Il m'a été donné de constater que vous continuez d'employer des pensionnaires n'ayant aucun lien avec l'administration et maintenir en poste des agents ayant déjà atteint la limite d'âge réglementaire. Écrit le ministre des Finances dans une note au ton ferme. Il dénonce des pratiques contraires au texte en vigueur et engage la responsabilité des chefs de service qui s'y adonnent. Cette décision survient à la suite d'une mission de contrôle menée par la direction des ressources humaines dans les services centraux et déconcentrés du ministère. Les résultats de cette mission ont mis en lumière de nombreuses irrégularités, notamment le maintien en activité de fonctionnaires pourtant admis à faire valoir leurs droits à la retraite et à la présence dans les bureaux du personnel sans base contractuelle ni administrative. Le ministre Motazé, lui, Paul, s'appuie sur la circulaire du Premier ministre datant de novembre 2015 qui rappelle que les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite doivent effectivement libérer leur poste à temps. Elle précise en outre que dans les cas de postes de responsabilité, les remplaçants doivent être désignés parmi les collaborateurs légitimes pour assurer l'intérim. Au-delà du simple respect des procédures, cette décision vise à assainir la gestion des ressources humaines dans un ministère souvent pointé du doigt pour l'opacité de certaines pratiques internes. Le maintien en poste d'agents retraités ou l'usage de main-d'œuvre non contractualisée constitue en effet une brèche dans la gouvernance administrative, en plus de priver d'autres fonctionnaires ou jeunes cadres d'opportunités de carrière. En rappelant l'autorité de la loi et en exigeant son application stricte, lui, Paul Motazé, entend restaurer la discipline et la régularité au sein de son ministère. Une mesure qui pourrait faire école dans d'autres administrations publiques où le phénomène des retraités indéfiniment actifs et des agents non reconnus par les textes reste courant. Cette mesure appliquée avec vigueur, elle pourrait ouvrir la voie à une vaste opération de nettoyage dans les rangs de l'administration camerounaise. L'occasion peut-être de réexaminer en profondeur les mécanismes de gestion de départ à la retraite, les conditions de recrutement et la transparence dans les affectations de personnel.